Pour débuter ce journal, voici l'histoire de Michel. À 75 ans, elle va connaître un tournant dans sa vie. Écolo de la première heure, elle vivait sans électricité près de l'île d'Abo. Grâce aux énergies renouvelables, tout va changer. Reportage Benoît Rouzet, Frédéric Badard. Pas de facture dans la boîte aux lettres, c'est normal. Ici, pas d'eau, pas d'électricité. Michel vit comme au début du XXe siècle dans sa petite maison perdue dans la campagne. Oui, c'est un choix de vie parce que je voulais vivre dans cette petite maison, lui d'habiter dans un HLM. Je voulais sortir dans l'herbe dehors le matin. Donc j'ai accepté cet inconfort, quoi. Michel est une écologiste convaincue, alors depuis 1973, c'est le système D qui guide son quotidien. Voilà mon frigidaire, vous voyez, c'est pas compliqué. Des yaourts de soja, du fromage de chèvre. La maison est chauffée grâce à la cheminée, mais à 75 ans, les hivers sont de plus en plus difficiles à supporter. Il fait très froid, l'hiver, ça passe par toutes les portes. Quand il y a du vent, tout s'envole. Il fait très froid. J'avais 14 encore l'hiver dernier, et ça je veux plus. Michel a demandé et obtenu des aides pour équiper sa maison, mais elle reste dans sa logique écolo. Une éolienne dans le jardin et des panneaux solaires sur le toit suffiront. J'ai une autonomie, une journée de soleil et j'ai 6 jours d'électricité. En employant des petites ampoules, pas de frigidaire évidemment, si un petit frigidaire, mais pas de machine à laver, linge, ça c'est sûr, ni la vaisselle, bon, faut pas exagérer. Terminé donc les repas sous la lampe à pétrole et les lectures à la bougie, Michel va redécouvrir les bienfaits de la fée électricité. Luxe suprême, elle envisage même de s'équiper d'un poste de télévision.